Bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au commandant Tivit, revendeur de secrets en Duel Commander. C'est un jeu que je joue depuis plus d'1 an maintenant et je suis ravi de pouvoir partager mon expérience sur le pack. Place au guide! Tivit est une créature légendaire de valeur de mana 6, dont un bleu, un blanc et un noir. Combinaison Esper. Il a 6 en force et 6 en endurance, de l'évasion via son mot-clé vol et la parade 3 qui le rend très difficile à gérer. Tivit a une capacité d'arrivée en jeu très puissante. À chaque fois que Tivit arrive sur le champ de bataille, ou qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, en commençant par vous, chaque joueur vote pour preuve ou pot de vin. Pour chaque vote pour preuve, vous enquêtez. Pour chaque vote pour pot de vin, créez un jeton trésor. Cette capacité synergise avec sa capacité statique. Pendant le vote, vous pouvez voter une fois supplémentaire. Mais pourquoi est-ce que Tivit est si fort? Quand Tivit arrive en jeu, nous allons très souvent créer 2 jetons trésors et l'adversaire nous donnera la plupart du temps un indice, sinon un trésor. Nous serons capables de jouer des sorts d'éphémère pendant le tour adverse grâce au trésor que nous avons créé, tout en ayant joué notre commandant pendant notre tour, ce qui nous donne un avantage certain. La résolution de Tivit est très impactante dans une partie. Ce commandant est naturellement protégé contre le jugement selon le conseil. Nous voterons simplement 2 fois pour le même indice ou le même trésor pour éviter que notre commandant ne soit exilé. Attention, n'utilisez vos trésors qu'en dernier recours. Surtout pas pour piocher en sacrifiant un indice si vous pouvez l'éviter. Ce commandant est un véritable bulldozer. Il faudra contrôler un peu le début de partie de votre adversaire pour pouvoir le lancer sans risque. D'excellentes cartes vont nous y aider. La base de mana. Celle-ci est très simple mais très onéreuse. Les 10 fetch seront indispensables pour aller chercher nos meilleurs terrains. Une plaine, une île et un marais de base seront les cibles prioritaires contre les jeux rouges qui peuvent avoir accès à lune de sang et mage de la lune. Quand Tivit arrivera en jeu, les trésors nous rendront plus forts que les autres jeux Esper dans ce genre de match-up. Nous jouerons aussi les 3 Biland, classiques et indémodables. Les 3 Shockland à fetcher quand c'est une fin de tour adverse et que nous n'avons aucune action à mener. Le Sanctuaire Mystique, une carte très utile dans ce jeu, et 2 Cycleland, la tour de Raffine, le Trium dans ses couleurs et les terres arables irriguées. Ces 2 dernières cartes seront des cibles de choix sur Dim ou l'Alorien révélé quand nous aurons besoin de piocher. Le Sanctuaire Mystique sera intéressant via l'Alorien révélé. Nous jouerons des terrains créatures, fosse à goudron rampante, la colonnade céleste et la halle des géants des tempêtes pour frapper les jeux contrôle ou quand l'adversaire n'a plus de cartes en main. Nous jouerons des terrains utilitaires, Eiganjo et Otawara, d'excellents terrains gestion, Minamo pour dégager Tivit pour bloquer une créature pendant le tour adverse, nous aurons tendance à beaucoup attaquer avec Tivit, ou pour dégager Shorikai afin de piocher beaucoup plus. Nous aurons accès à Temple de la Fausse Divinité pour faire arriver Tivit un tour plus tôt, ça prend souvent au dépourvu et ça fait quasiment toujours gagner la partie. Pour le reste des terrains, il faudra jouer tous ceux qui produisent du bleu et au mieux du blanc, sinon du noir. Pour plus de détails, regardez la liste en description. Intéressons-nous aux piocheurs. Ils seront indispensables pour trouver les bonnes cartes rapidement. Les Cycleland, que nous avons déjà vus, Sinistre Strix, Mur d'Augure et éventuellement Preuve Irréfutable pour l'aspect défensif.
remue-ménage, s'agripper à la poussière, contemplation, prédestination pour ce qui est des petits piocheurs appelés cantrips. Charme de l'archimage, rançon de Sauron, déluge des réminiscences et l'alorien révélé pour ce qui est des plus gros piocheurs. Nous jouerons aussi des effets de contresort pioche, comme déférence, éclaircie, commandement cryptique et confluence mystique. La plupart des Planeswalkers que nous allons jouer font piocher, mais nous les verrons un peu plus en détail pendant cette vidéo. Shorikai sera très puissant dans bien des match-ups et pour finir, nous pourrons choisir de rentrer déculotté dans ce metagame où il n'est pas rare de croiser des créatures avec des capacités oppressantes ou des jetons construction d'Épopée d'Urza qui n'aiment pas du tout déculotté. Maintenant que nous savons comment stabiliser nos mains, place aux cartes de gestion et aux contresorts. Nous jouerons les Maîtres Archéorques, une carte plutôt bonne dans son rôle, Solitude évidemment, Exterminer, Poussée fatale et Retour au pays, de bonnes petites gestions éphémères, la marche de la lumière fantasmagorique pour pouvoir gérer facilement une Épopée d'Urza, ou sans trop de couleurs disponibles, une lune de sang sur le champ de bataille. Édit de Sheoldred, absence imprévue, déchiqueté par le vide, incroyable contre la parade ou des jeux contrôle et tempo, sagacité de Kaya, très polyvalente, évincement dont la place dans les listes top 8 est partagée avec preuve irréfutable, soif de la chef de sang, fin prismatique, justification et pour finir, les effets de gestion de masse comme damné, déluge toxique, verdict suprême et colère de Dieu. Cela fait déjà une bonne dose de contrôle à laquelle nous allons ajouter des contresorts. Chickenote de force et dîme de mana, les éternels petits contresorts relous. Emporter, faux pas mental qui sera une carte clé contre les créatures agressives, les petits contresorts et gestion adverse ou les silences des jeux combo comme Will du Kaldurus. Remontrance sévère, contresort, veto de Dovin, déconcentration, déférence, éclaircie, fin du compte, fuite de mana, trou de mémoire, nœud logique, éventuellement noyade dans le loch, qui est très faible en début de partie mais très puissante par la suite, charme de l'archimage, commandement cryptique, confluence mystique et force de volonté. Il est possible de s'intéresser à force de négation qui peut faire des merveilles, je peux la rentrer suivant le metagame que je risque de rencontrer. Nous pouvons pour les mêmes genres de raisons rentrer Absorbe dans le jeu si le metagame est un peu trop rapide. Subtilité a fait ses preuves et est quasiment indispensable via la pression qu'elle peut mettre sur le champ de bataille et son évocation. Avec un tel arsenal, nous pourrons aisément protéger nos meilleures cartes contre les interactions adverses. Teferi et Fileur de temps qui embêtera les jeux interactifs. JSV2, cette machine à tout faire très impactante si elle est bien protégée. L'impératrice vagabonde qui peut vite casser une partie et Teferi héros de Dominaria pour des raisons évidentes. Il synergise parfaitement avec un jeu basé sur les éphémères. Au choix, nous jouerons Chromium ou Emrakul, chacun ayant ses qualités. Chromium a le bon goût de s'exiler sur Solitude, subtilité, force de négation et force de volonté. De plus, il a le flash et il est incontrecarrable. Emrakul peut impacter la partie au point de changer une défaite en victoire facilement, mais il peut coûter beaucoup plus cher à lancer. Des mentions spéciales à des cartes très impactantes. Messe Noire qui peut permettre de faire arriver Tivit au tour 4, ce qui est très fort dans un duel. Le mage Lance-Vif qui permettra de petites folies en milieu ou fin de partie. Et Pacte Souillé Précepteur Diabolique qui iront chercher les bonnes cartes dans les bonnes situations. Nous avons vu toutes les cartes, maintenant voyons comment appréhender les match-ups. Contre les jeux agressifs comme Yoshimaru, Feldon, Balmor ou encore Gerson, nous serons plutôt bien armés. Attention à ne pas laisser s'installer l'initiative ou le monarque.
Nous garderons une main très interactive avec au moins 3 terrains. Quelques contresorts peu coûteux et des gestions, éventuellement un petit piocheur, mais il faudra veiller à pouvoir survivre au début de partie agressive de tel jeu. Raffine Tempo peut être un peu plus difficile à battre, mais le match-up reste jouable. Les jeux mid-range comme Saskia ou Niv Mizzet Reborn ne seront pas avantagés face à une telle masse de gestion. Toujours veiller à ne pas se faire avoir par l'initiative ou le monarque et ne jamais laisser résoudre Niv Mizzet, cela peut être catastrophique. Nous pourrons garder sensiblement le même genre de main avec peut-être un piocheur un petit peu plus gros, mais toujours au moins 3 terrains, des petites gestions et de petits contresorts. Le match-up contrôle sera beaucoup plus exigeant. Léovold, Aragorn Control, Ertai, Atraxa ou le match-up miroir demanderont une grande expérience dans les match-up contrôle. Nous pourrons garder une main avec beaucoup de terrain, des piocheurs éphémères et un peu de gestion. Veillez même à laisser l'adversaire commencer pour piocher en premier. Nous allons aligner les terrains et piocher en fin de tour, les cycles lents seront recyclés en sculptant notre main pour le démarrage des hostilités. Bien souvent, c'est le premier à lancer un sort pendant son tour qui perdra la partie. Le match-up combo demandera des connaissances sur les possibilités de plans de jeu adverses et c'est ce qui fait la force de ces jeux. Contre certains jeux, le faux pas mental sera la carte clé. D'autres devront être gérés à grands coups de sagacité de Kaya ou s'agripper à la poussière pour exilier les cartes des cimetières. Renseignez-vous et ne vous laissez pas surprendre. Le manque de défausse dans ce jeu peut nous affaiblir contre certaines listes, mais nous n'avons vraiment pas la place de les jouer. J'espère que toutes les informations sont claires et que vous essaierez de jouer ce commandant très fort dans le metagame. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur et bon jeu!